Lecture de l'Histoire de la Rédemption d'Ellen White. Chapitre 34. Fidèle malgré la persécution. Ce chapitre est basé sur Actes 5, 12 à 42. Les apôtres, revêtus d'une grande puissance, continuèrent leur œuvre de miséricorde en guérissant les malades et en prêchant le Sauveur crucifié et ressuscité. Nombreux étaient ceux qui entraient dans l'Église par le baptême, mais nul n'osait se joindre à elle, à moins d'être complètement un, de cœur et d'esprit, avec ceux qui croyaient en Jésus. Des multitudes de gens accouraient de Jérusalem pour y amener des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Un grand nombre d'entre eux étaient placés dans les rues où Pierre et Jean passaient, afin que leur ombre les couvre et qu'ils soient guéris. La puissance du Sauveur ressuscité s'était manifestement emparée des apôtres qui accomplissaient des signes et des miracles qui augmentaient chaque jour le nombre des croyants. Tout cela mettait les prêtres et les chefs de la nation dans un cruel embarras, notamment ceux qui, parmi eux, étaient sadducéens. Ils se rendaient compte que si l'on permettait aux apôtres de prêcher la résurrection du Sauveur et d'accomplir des miracles en son nom, la doctrine des Sadducéens, selon laquelle il n'y a pas de résurrection des morts, serait finalement rejetée par tous, et leur secte ne tarderait pas à disparaître. De leur côté, les pharisiens comprenaient que cette prédication de Jésus-Christ aurait pour effet de saper les fondements des cérémonies juives et de rendre superflues leurs offrandes rituelles. Les efforts qu'ils avaient faits jusque-là pour réduire au silence ces prédicateurs avaient été vains, mais maintenant, ils étaient déterminés à mettre un terme à cette effervescence. Délivrés par un ange. Les apôtres furent donc arrêtés et mis en prison, et le Sanhédrin fut convoqué pour examiner leur cas. Outre les membres de ce conseil, un grand nombre d'hommes instruits furent appelés en renfort, et ils se consultèrent sur ce qu'il convenait de faire avec ces perturbateurs de l'ordre public. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, fit sortir les apôtres et leur dit « Allez dans le temple et annoncez au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle. » Les apôtres obéirent. Tôt le matin, ils allèrent dans le temple et se mirent à enseigner. Actes 5, 19 à 21. Quand les deux apôtres apparurent parmi les frères et racontèrent comment l'ange les avait conduits à travers le groupe de soldats qui gardaient la prison, et qu'il leur avait donné l'ordre de poursuivre l'œuvre qui avait été interrompue par les prêtres et les chefs du peuple, les frères furent remplis d'étonnement et de joie. Pendant ce temps, les prêtres et les anciens réunis en conseil avaient décidé d'accuser les disciples d'insurrection, du meurtre d'Ananias et de Saphira, Actes 5, 1 à 11, et de conspiration contre les prêtres qu'ils auraient voulu priver de leur autorité et faire mourir. Ils espéraient ainsi exciter la foule qui prendrait les choses en main et traiterait les apôtres comme elle l'avait traité Jésus. Ils savaient que parmi ceux qui n'acceptaient pas la doctrine du Christ, certains, las du gouvernement arbitraire des autorités juives, désiraient vivement un changement décisif. Les dirigeants craignaient que si ces mécontents s'intéressaient aux enseignements des apôtres et s'ils y adhéraient, reconnaissant Jésus comme le Messie, la colère de tout le peuple se déchaînerait contre les prêtres qui devraient alors répondre de la mort du Christ. Pour éviter cela, ils décidèrent de prendre des mesures énergiques. Ils firent donc appeler les prétendus prisonniers pour qu'on les amène devant eux. Grand fut leur étonnement quand on les informa que ceux-ci n'avaient pas été trouvés nulle part, bien que les portes de la prison aient été soigneusement fermées et les gardes placés devant elles. Bientôt leur parvint ce compte-rendu stupéfiant. « Écoutez, les hommes que vous avez mis en prison se trouvent dans le temple où ils enseignent le peuple. » Acte 5, 25. Bien que miraculeusement délivrés de la prison, les disciples n'échappèrent ni à l'interrogatoire ni au châtiment. Le Christ avait dit, lorsqu'il était avec eux, « Faites attention à vous-même, car des gens vous feront passer devant les tribunaux. » Marc 13, 9. En leur envoyant un ange pour les libérer, Dieu leur avait donné une preuve de son amour et l'assurance de sa présence. C'était maintenant à eux de souffrir pour l'amour de celui dont ils annonçaient le message.
Les gens avaient été tellement bouleversés par ce qu'ils avaient vu et entendu que les prêtres et les chefs de la nation se rendirent compte qu'il était impossible de les dresser contre les apôtres. Deuxième comparution devant le Sanhédrin. Le chef des gardes partit alors avec ses hommes et ils ramenèrent les apôtres. Mais ils n'usèrent pas de violence, car ils avaient peur que le peuple leur lance des pierres. Après les avoir ramenés, ils les firent comparaître devant le conseil et le grand prêtre se mit à les interroger. Il leur dit : « Nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme. Et qu'avez-vous fait ? Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem et vous voulez nous rendre responsables de sa mort. » Acte 5, 26-28. Il n'était plus disposé à assumer la responsabilité de la mort de Jésus, comme le jour où il s'était joint à la foule pour crier « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants » Matthieu 27, 25. Pierre et les autres apôtres employèrent le même système de défense que celui qu'ils avaient adopté lors de la précédente comparution. Pierre et les apôtres répondirent « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » Acte 5, 29. C'était l'ange du ciel qui les avait délivrés de la prison qui leur avait donné l'ordre d'enseigner dans le temple. En suivant ces ordres, ils obéissaient à un commandement divin, ce qu'ils devaient continuer à faire quoi qu'il leur en coûte. Pierre ajouta « Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous avez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de ces événements, nous et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Acte 5, 30-32. L'esprit d'inspiration descendit alors sur les disciples, et les accusés devinrent des accusateurs en chargeant les prêtres et les chefs de la nation, membres du Sanhédrin, du meurtre du Christ. Les Juifs, exaspérés par ces paroles, décidèrent d'appliquer la loi et de mettre les prisonniers à mort sans autre forme de procès et sans l'accord des autorités romaines. Coupables déjà du sang du Christ, ils étaient impatients de souiller leurs mains avec le sang des disciples. Mais il y avait là un homme éclairé et lucide qui occupait un rang élevé et qui comprit que ce procédé violent entraînerait de terribles conséquences. Dieu suscita donc au sein de leur conseil cet homme capable d'apaiser la colère des prêtres et des chefs du peuple. Il s'agissait de Gamaliel, pharisien et docteur de la loi instruit de haute réputation et d'une très grande prudence, qui, avant d'intervenir en faveur des prisonniers, demanda qu'on les fasse sortir. Puis il déclara avec calme et circonspection : « Gens d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Il n'y a pas longtemps est apparu Teudas, qui prétendait être un personnage important. Environ 400 hommes se sont joints à lui. Mais il fut tué. Tous ceux qui l'avaient suivi se dispersèrent et il ne resta rien du mouvement. Après lui, à l'époque du recensement, est apparu Judas, le Galiléen. Il entraîna une foule de gens à sa suite, mais il fut tué, lui aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant donc, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Car si leur entreprise et leur œuvre viennent des hommes, elles disparaîtront. Mais si elles viennent de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de ne pas vous mettre à combattre Dieu. Acte 5, 35-39. Les prêtres comprirent la justesse de ce raisonnement. Ils furent obligés de se ranger à l'avis de Gamaliel et ils relâchèrent à contre-cœur les prisonniers, après les avoir fait battre de verges et après leur avoir formellement défendu, sous peine de mort, de parler au nom de Jésus. Les apôtres quittèrent le conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d'être traités avec mépris pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils continuaient sans arrêt à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle qui concerne Jésus, le Messie. Acte 5, 41-42. Les persécuteurs des apôtres durent être bien irrités de voir qu'ils étaient incapables de mettre à la raison des témoins du Christ, dont la foi et le courage transformaient leur opprobre en gloire et leurs épreuves en joie pour la cause de leur maître qui avait souffert l'humiliation et l'agonie avant eux. Ainsi donc,
Ces courageux disciples continuaient à enseigner publiquement et secrètement dans les maisons privées, à la demande des occupants qui n'osaient pas confesser ouvertement leur foi, par crainte des Juifs. Suite de la lecture au chapitre 35, dans le prochain audio.